Cette mémoire, c'est important. Oui, nous venons de l'évoquer, cette mémoire, elle est essentielle. Vous allez souvent sur l'île de Gorée, je ne t'ai jamais venu évidemment ici à Accra, au Ghana, à Franklin House, dans ce lieu qui a été préservé malgré le temps, et parfois l'idée qu'il faudrait effacer cette mémoire. Or, cette mémoire de l'esclavage, du commerce triangulaire, de ce crime contre l'humanité, cette mémoire elle ne doit jamais s'effacer. Nos civilisations doivent vivre avec cette mémoire, parce que des peuples, des nations sans mémoire ne peuvent pas regarder le présent et l'avenir avec lucidité et courage. Nous devons vivre avec cette mémoire de l'esclavage pour pouvoir ensuite construire l'avenir. Et c'est aussi le sens de cette visite, de la publication ce matin d'une tribune que j'ai voulu signer sur cette question de la mémoire et de ce que l'esclavage représente pour l'humanité. Voilà, c'est le sens de cette visite et les explications que nous venons d'entendre et qui sont tout à fait essentielles. Ne jamais oublier, vivre avec cette mémoire, pas opposer bien sûr les crimes contre l'humanité, les atrocités que nous avons pu connaître, mais vivre et ensuite construire ensemble l'avenir. Justement pour la construction de l'avenir, vous faites des propositions de ce matin, vous reparlez notamment de ce programme L'action contre l'humanité. Oui, nous devons bâtir ces ponts entre les jeunesses de l'Europe et de l'Afrique. La France, bien sûr, a un rôle prépondérant à jouer. Nous ne cessons de dire depuis hier qu'avec le Ghana, nous devons accroître notre coopération, notamment dans le domaine universitaire, dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel, et par l'échange entre étudiants. Et j'ai déjà eu l'occasion de proposer ce qui pourrait être un Erasmus, mais il faut l'appeler autrement. Suffisamment de grands Africains, de grands intellectuels, de grands poètes. Voilà, Senghor, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un Sangourus, mais en tout cas le nom de Senghor pourrait être bien sûr apposé à cette idée, et un vrai Erasmus dont il faut trouver le nom, et Senghor en effet pourrait l'incarner, pour un échange, un pont. Il ne faut pas avoir peur de l'Afrique, au contraire, c'est en Afrique que se construit notre destin dans tous les domaines et pour lever les grands défis du monde. Et vous savez, l'Afrique est pleinement dans l'histoire de l'humanité. L'esclavage fait partie aussi malheureusement de cette histoire et de cette marque qui ne s'effacera jamais, mais l'Afrique est aussi tournée vers l'Afrique, vers l'avenir pour relever bien sûr le défi du terrorisme, bien sûr les crises migratoires, mais le changement climatique, le réchauffement climatique, nous luttons ici contre lui, et puis pour la jeunesse, parce que c'est ici qu'il faut former la jeunesse de demain. Est-ce que vous essayez un peu de reconstruire votre bouche avec ce genre de très engagé? Je ne réponds pas à ce genre de questions, parce que ici, c'est la trace de l'histoire, et quand on est face à l'histoire et un tel drame qui n'a rien à voir avec des contingences politiques, mais qui fait tout simplement fait partie de notre patrimoine de l'humanité. C'est le patrimoine de l'humanité, avec ce qu'il y a de plus terrible, qu'il faut pleinement assumer et qu'il faut regarder en face. Donc c'est quelque chose qui me dépasse tous. Dans cette maison où les maîtres vivaient au premier étage, les esclaves étaient vendus ici au rez-de-chaussée ou dans les sous-sols ensuite entreposés, et qui partaient dans des bateaux vers ce qu'on appelle le commerce, enfin, qui était tout simplement l'exploitation. Et il y a toujours, je veux le rappeler, des formes d'esclavage qui subsistent. Nous en parlions hier au Togo. C'est ces filles qui sont exploitées sexuellement. C'est aussi l'esclavage moderne, qui n'efface pas l'esclavage d'hier, mais qui montre qu'il faut toujours lutter contre toutes les formes d'asservissement de l'homme ou de la femme. J'imagine que vous ne souhaitez pas répondre aux propos de Stéphane Le Foll, qui vous accuse finalement de ne pas respecter la fonction présidentielle. Non.